Bonjour à tous, moi c'est Edo Lacool, bienvenue sur ma chaîne Edo Lacool Business TV. Sur cette chaîne, je donne des idées, des conseils et des astuces en entrepreneuriat et en business. Alors, aujourd'hui, nous tous, nous savons comment les choses se passent dans ce monde. Donc, c'est mieux d'avoir plusieurs side hustles, c'est-à-dire plusieurs sources de revenus pour en fait mieux attaquer tout ce qui est dépenses dans la société, pour être mieux dans la société en fait. Donc en fait c'est pour ça que ma chaîne existe. Je suis là pour vous donner un coup de main. Dans ma dernière vidéo que j'avais déjà donnée dans mon live Facebook, je vous avais fait un petit tutoriel sur faire une entreprise à bas budget. Parce que chaque grande entreprise que vous voyez, il faut se dire qu'il y a son petit modèle. Et donc c'est comme ça que nous devons commencer et voir gros. Dans les idées que je vais vous donner, il y aura des idées où vous n'avez pas vraiment besoin d'argent pour commencer, où il y a des idées. Là, vous auriez besoin d'un tout petit peu de budget pour pouvoir commencer votre propre petite entreprise. Elle peut devenir très grande. Sur ce, ne bougez surtout pas après le jingle. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir commencer un business. Alors, moi, j'ai fait l'erreur de commencer par beaucoup d'argent et j'ai vu que ça m'a carrément cassé quand j'avais subi un gros échec. Et donc, depuis ce temps, je fais des choses bien sûr grandioses, mais je suis sûre que j'ai mis l'argent de côté pour commencer cette chose-là. C'est comme ça que je vais vous enseigner, si je peux dire. Commencer tout petit et puis rendre ça grand. C'est comme ça en fait qu'une entreprise ou un projet doit commencer. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que quand on commence petit, vous avez le temps de vous familiariser avec les termes de business parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses parce que comme j'aime dire, quand on dit entrepreneuriat, ça veut dire que le monsieur échec est juste à côté de vous. Donc aujourd'hui, vous suivez des gens comme moi, par exemple, qui ont déjà subi des échecs ou qui subissent encore, on ne sait jamais. Parce que quand tu fais un business, il faut t'attendre à ce qu'il y ait un échec. Comme ça, tu ne quittes pas du 20e étage pour tomber, en fait. Ces gens-là peuvent au moins vous dire des choses pour que vos échecs soient minimes, en fait. Pour ne pas que vous subissez gros. Parce que quand quelqu'un ne sait pas qu'il se jette dans quelque chose, c'est sûr qu'il y a toujours un gros problème. Et puis ça dépend des gens. Ça dépend de comment les gens sont pour pouvoir amortir en fait le coup. Et c'est pour ça que c'est bien de suivre quelqu'un comme moi. Je continue toujours de remercier tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui like, tous ceux qui refaire mes vidéos. Continuez surtout à liker, continuez à laisser des messages, des commentaires sur des vidéos que j'aimais sur YouTube et ensuite sur Facebook. Et donc la communauté de Facebook aussi commence à grandir, plus même que pour YouTube. YouTube, ça prend du temps, mais je sais qu'un jour, ça va aller. Je suis confidente. Et je sais que beaucoup de gens sont en train d'apprendre par mes conseils, les messages que je reçois de temps en temps. C'est vraiment intéressant que tu donnes des idées et puis quelque part, il y a des gens qui essayent. Et puis quand c'est bon, ils viennent vers toi pour dire j'ai essayé cette idée que tu m'avais donnée il y a 1 an. J'ai commencé ça et ça va chez moi. En tout cas, c'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne et je suis vraiment contente. Et donc, pour continuer les idées, comme je disais, pourquoi commencer tout petit? C'est recommandé en fait de commencer tout petit quand on a peu. Quand on a peut-être 50 000, on a 100 000, on a 150 000, c'est mieux de commencer peu. C'est mieux même de commencer même aussi avec rien en proposant des services. C'est-à-dire, vous-même, vous commencez quelque chose. Par exemple, vous pouvez fabriquer des choses. Vous avez par exemple, vous-même, des qualités ou bien, je veux dire, vous avez des expériences, des compétences que d'autres personnes n'ont pas et que vous pouvez monnayer. C'est sur ce côté-là que ça devient très intéressant pour commencer tout petit. Commencez tout petit, avec des années, vous allez voir que vous allez vous faire connaître autour de vous et puis
plus loin encore et ainsi de suite. Et c'est comme ça que 2 ans, 3 ans, dans la même chose ou bien dans les mêmes choses, vous allez voir que la clientèle, vos clients, que ce soit clients potentiels ou clients de maintenant, ces clients-là vous connaissent mieux. C'est ce qu'il faut faire aussi. Et en même temps, comme j'avais dit aussi, vous êtes l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur est face à tout un monde. Vous avez vos clients et vous avez surtout les fournisseurs. Et donc, en commençant doucement aussi, vous allez vous familiariser avec ces fournisseurs, connaître comment il faut faire, avoir les fournisseurs. Ces fournisseurs vont prendre confiance en vous et puis souvent même, ils vont vous laisser vos articles et puis vous-même, vous allez finir de faire ce que vous avez à faire avec et après vous leur reversez leur argent. Ça existe. Et c'est pour ça aussi que c'est aussi un grand avantage pour commencer avec peu d'argent. Je ne dis pas que les petites idées ou bien les petites entreprises sont des choses qui ne donnent pas l'argent. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis le commencement déjà. Votre commencement, vous en tant qu'entrepreneur ou en tant que businessman. Pas en fait ce que vous allez, le rendement que ça vous donne. Je ne parle pas de ça. Je vais vous donner 10 idées cette semaine que j'avais déjà donné dans mon live, mais que je vais encore donner pour ceux qui sont sur YouTube, pour commencer, pour ceux qui préfèrent regarder sur YouTube, pour que quelque part vous commencez votre propre business, votre propre entreprise. Tout de suite, je vais vous donner, prenez note des 10 idées d'entreprise à moindre coût ou à moindre budget. Numéro 1, commencez déjà là où vous habitez. Commencez à repasser les habits de vos voisins, par exemple. Quand on fait un business ou quand on est entrepreneur, on ferme les yeux, on ferme les oreilles sur tout ce qui se passe. Ça veut dire que vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire. Quand vous allez commencer par exemple avec 5 voisins, 5 clients on va dire, qui ramènent leurs habits tous les jours chez vous, parce que je vais vous dire, il y a des gens qui n'aiment pas repasser. Vous allez voir que si c'est bien fait, ces mêmes personnes vont aller parler à leurs connaissances et ainsi de suite. Et surtout, si vous avez trouvé un bon milieu de prix, vous allez voir que c'est une entreprise qui débute comme ça. Maintenant, quand vous faites ça, vous allez voir que plus tard, dans quelques années, vous pouvez avoir plusieurs pressings, par exemple. C'est de voir toujours grand, mais il faut commencer petit pour faire ses erreurs. Il faut commencer petit pour être sûr qu'on a apprivoisé tout ce qui est les termes de business, les petits micmacs du business, tout ça. C'est toujours en commençant petit qu'on grandit en business. Avec de l'expérience, vous allez voir qu'on ne signe pas un contrat pour signer un contrat. Et ainsi de suite. Ma deuxième idée cette semaine, c'est d'avoir une entreprise de lavage auto. Alors, cette entreprise de lavage auto, soit vous pouvez la commencer chez vous, si vous avez de la place devant chez vous, ou bien vous pouvez aller, par exemple, voir quelqu'un qui a un restaurant et où il y a de la place, où les clients viennent garer. Vous pouvez aller là-bas pour faire ce service-là. Et avec ça, vous pouvez commencer par 2 seaux, chiffon, tout ça, savon. Ce n'est pas quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez déjà commencer comme ça votre entreprise de lavage auto. Une fois que vous voyez que ça commence à être régulier et que les gens commencent à venir, vous maintenant, vous allez commencer à acheter les catchers, les machines, les pompes à eau, les choses comme ça pour que votre entreprise grandisse. Et puis, pour grandir dans ce domaine, vous pouvez avoir 1 là-bas, 2 là-bas, 3 lavages, 4 lavages dans chaque recoin de la ville où vous habitez, parce que tout le monde n'est pas aussi au courant de ce que vous faites dans votre quartier. Donc, pour que ça grandisse, il faut aller vous implanter de l'est à l'ouest, du nord au sud. C'est ce que vous pouvez faire tout doucement. Idée 3 cette semaine, vous allez avoir une entreprise de café-boutique. Ce que j'appelle café-boutique, c'est des tout petits coins où vous pouvez même, d'ailleurs, c'est toujours bon de commencer devant chez soi. Moi, je connais par exemple des gens, ils se font faire des conteneurs. Vous pouvez déjà commencer, mais comme on parle de petit budget, il faut déjà faire un coin calmement où vous voyez que vous commencez à servir du café. Vous allez voir que votre truc va prendre au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis vous vous agrandissez votre lieu où ça peut être par exemple il y a des conteneurs aujourd'hui qu'on fabrique. Donc vous pouvez voir ces gens-là selon ce que vous avez dans votre poche pendant ces années et puis rendre ça très grand.
toujours prendre l'idée tout petit et puis rendre ça grand. Ma quatrième idée, ça serait de vendre de l'encre d'imprimante. C'est quelque chose de très très demandé. Et puis de la manière vous pouvez vous prendre, ça ne va pas toujours vous demander beaucoup d'argent. Je vais vous expliquer, donner une astuce. Vous pouvez aller dans une école, que ce soit primaire ou une école secondaire ou un établissement universitaire. Vous allez là-bas pour que en fait vous ayez un marché. Commencez par un tout petit marché déjà, une seule école. Donc une école, vous allez peut-être fournir de l'encre. Ils vont vous dire quel genre d'encre ils ont. Donc dans chaque école que vous allez partir, où vous avez vu quelqu'un de gentil qui peut parler avec vous, ou même dans un service, vous leur demandez d'abord l'encre que ces gens-là utilisent avant de commencer de vous lancer. Je sais par exemple que les HP ou bien les Canon, les choses comme ça sont les mieux réputées. Donc vous pouvez déjà commencer avec juste paquet de 20. Et puis vous commencez votre vente. Vous allez voir que dans quelques années, vous pouvez passer à beaucoup d'encre. Donc, c'est comme ça qu'il faut commencer ce commerce. Si vous êtes sérieux, c'est un très bon business. En cinquième position, je vous propose une idée d'entreprise de nettoyage. Le nettoyage, vous pouvez le faire selon vous, votre aspiration. Est-ce que vous voulez faire du nettoyage chez des gens, des particuliers, ou bien vous voulez faire du nettoyage dans des petites entreprises, dans les moyennes entreprises, et puis, etc., etc. C'est à vous de décider comment vous approchez vos clients. Et souvent aussi, quand c'est dans les maisons, par exemple, que vous allez faire le nettoyage, vous n'avez absolument pas besoin d'argent, puisque vous n'avez pas besoin aussi de matériel parce que la personne chez qui vous partez a déjà tout sur place. Donc, c'est vous-même qui partez là-bas et puis vous débutez votre petite entreprise qui deviendra une très grande entreprise doucement et c'est comme ça. Ma sixième idée d'entreprise, c'est d'ouvrir un petit shop. Là, vous auriez besoin un peu plus de 200 000 par là, un petit shop où vous vendez tout. Vous prenez les choses moins chères et puis vous allez peut-être les vendre à 1000 francs la pièce ou bien 2000 francs selon en fait ce que vous décidez. Mais les prix doivent être uniformes pour commencer avec. Chez nous ici en Angleterre, on les appelle les One Punch Shop. Quand ils sont arrivés au début, les One Punch Shop et le Poundland avaient une stratégie vraiment qui attirait beaucoup de gens. Et quand tu rentrais là-bas, tout était à 1 livre. Maintenant, au fil du temps, maintenant que tout le monde les connaît, qu'ils ont les pieds bien ancrés sur terre, vous savez ce qu'ils font maintenant? Quand tu rentres dans un One Punch Shop, comme on le dit ici, tu peux trouver quelque chose qui va jusqu'à 30 livres, 40 livres, 50 livres. Mais leur stratégie est que c'est One Punch Shop. Donc, tout le monde a dans la tête, je vais rentrer dans le One Punch Shop. Et puis, de la manière ils disposent les choses, ça vous attire petit à petit sur ce qui est plus cher. Ils sont très malins. Donc, en fait, c'est ce genre de choses que vous pouvez commencer. Ma septième idée, pour ceux qui savent cuisiner, vous pouvez proposer vos services à une famille. Vous pouvez aller dans les quartiers huppés et puis demander que vous voulez être leur chef. C'est quelque chose qui marche très bien, que vous soyez dans la diaspora en Occident ou que vous soyez en Afrique. C'est quelque chose qui paye beaucoup. Je ne dis pas d'aller être domestique, je n'ai pas dit ça. J'ai dit d'aller être chef. C'est différent de faire domestique où on va aller vous payer 30 000 à 60 000. Non, non, je n'ai pas dit ça. Un chef est bien payé. Donc, vous pouvez déjà commencer ce genre de petite entreprise. Être chef chez quelqu'un ne vous demande rien. Vous allez là-bas et puis tout est déjà sur place. Ma huitième idée cette semaine, pour ceux qui sont sportifs, vous pouvez faire coach à domicile. C'est-à-dire, vous allez chez des gens pour leur donner des cours de sport, les mouvements, les femmes, nous on veut être parfait tout le temps. Donc, il faut essayer d'avoir votre target, comme on le dit en anglais, votre target market, votre niche, avec qui vous voulez travailler. Parce que souvent,
Il ne faut pas vouloir travailler avec tout le monde. Il faut toujours choisir votre niche. Maintenant, quand vous êtes sur votre niche et que d'autres personnes viennent, ça c'est autre chose. Mais choisissez d'abord. Quand je vais faire mon coach à domicile, là, je veux en fait travailler sur qui? Est-ce les femmes mariées? Donc, vous faites votre publicité selon ça. Tu es femme mariée et puis tu t'es délaissée après le mariage. J'ai la solution pour toi. Je vais venir chez toi en 1 heure, 2 heures par jour. Tu vas voir que en 2 mois, 3 mois, ta santé, ton corps sera ferme. Voilà, je vous ai proposé un je viens de vous proposer quelque chose que vous pouvez dire à ces gens que vous allez target, les gens à qui vous allez parler. Donc, vous pouvez aussi vous dire, ok, tu as tel âge, vous voulez vous occuper des gens qui ont entre 55 ans et 70 ans. C'est à vous de décider. Mais il faut toujours avoir votre target market. Ma 9e idée cette semaine, c'est d'être community manager. Travailler avec ceux qui tiennent un blog, avec ceux qui ont déjà une présence sur les réseaux. Essayez de rentrer dans les inbox des gens que vous savez qu'ils sont sur les réseaux, ils sont occupés et vous pensez que ces gens-là, vous pouvez travailler pour eux. Moi, par exemple, j'ai un jeune qui m'aide pour l'instant, comme ce n'est pas encore grand, il m'aide à juste partager. Donc, quand il partage par mois, je lui donne quelque chose. Bon, c'est son petit salaire, je ne vais pas venir le dire ici, mais je veux dire, s'il a 5-6 personnes comme moi, par mois, il n'a pas besoin même de travailler. Ma 10e idée cette semaine, là, vous allez travailler avec des coopératives, on va dire, des coopératives pour vendre des produits locaux. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent pour commencer. Ce que vous pouvez faire, l'astuce pour commencer ça, ce genre de business, c'est d'approcher des coopératives, c'est d'approcher des gens qui vendent déjà et puis vous maintenant, vous prenez leurs produits, vous les écoulez et aussi vous faites 50-50 ou bien vous payez et en fait vous les revendez. Mais l'idée de coopérative c'est très bien parce que souvent ces gens-là, ils ont plein de produits et bon, ils ne savent pas trop, s'ils n'en vendent pas, c'est tout un problème dans la ville où vous êtes. Essayez de faire vos démarches pour pouvoir faire ce genre de commerce. Et donc cette semaine, voici ce que j'ai à vous proposer. Alors si vous avez d'autres idées que vous pensez que ça va être intéressant, laissez ça en commentaire et comme ça, je vais en parler. Les 10 idées que je viens de donner, il y a sûrement une idée qui va te plaire ou 2 ou 3 idées qui vont te plaire que tu peux essayer sans argent ou avec un peu de moyens. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On est à très bientôt, c'était Edo La Cool. Ciao.